On me dit souvent, le temps guérit tout. Mais soyons honnêtes, le temps seul ne suffit pas. Parce que si on ne fait rien, si on laisse juste les jours passer, on risque de rester bloqué avec cette douleur qui refuse de partir. Tu sais ce que j'ai fait pour m'en sortir? 1. Couper les ponts. Vraiment. J'ai mis du temps à le faire. Je me disais que garder un contact, même minime, c'était mieux que rien. Mais chaque notification, chaque visite sur son profil me ramenait en arrière. La vérité? Bloquer, c'est se protéger. Ce n'est pas être faible, c'est arrêter de s'infliger cette torture quotidienne. 2. Éliminer les déclencheurs. J'avais encore ces objets qui me rappelaient notre relation. Ce pull qu'elle m'avait offert, les photos, les souvenirs de voyage. Je pensais que ça allait. Mais en réalité, chaque fois que je les voyais, c'était une claque émotionnelle. Se détacher, c'est aussi retirer physiquement ces rappels du passé. 3. Apprendre à gérer ses émotions. Même après avoir coupé tout contact et retiré les souvenirs matériels, il reste quelque chose d'encore plus difficile à affronter. La douleur intérieure. Je pensais qu'il suffisait d'ignorer ma tristesse pour qu'elle finisse par disparaître. Mais à chaque fois, elle revenait plus forte. Alors j'ai compris une chose essentielle. Ce que tu refuses de ressentir ne disparaît pas, ça s'accumule. Pleurer, être en colère, ressentir du vide. C'est normal. Le problème, ce n'est pas d'avoir ces émotions, c'est de chercher à les fuir. C'est quand j'ai appris cette chose essentielle sur les émotions que j'ai pu me relever petit à petit alors que je pensais que ça ne s'arrêterait jamais. Si tu veux enfin surmonter ta rupture et retrouver la paix, tout comme moi, clique sur le lien en bio.